Et ce matin, nous sommes avec notre invité Tony Chaperon, ancien arbitre international pour son livre Enfin libre aux éditions Artaud. Bonjour Tony. Bonjour. Décidément. Alors ce livre, c'est un petit peu les coulisses forcément de votre métier d'arbitre, avec des préconisations à la fin et on en parlera. Le 14 janvier 2018, votre carrière d'arbitre international prend fin. Ça s'arrête brusquement à la 90e minute du match Nantes-PSG, puisque vous êtes percuté par le défenseur nantais Diego Carlos. Et en fait, vous avez une réaction et vous sortez de votre costume d'arbitre et vous devenez un homme. Et voilà, et vous allez tenter de lui mettre un coup de pied. Et là, c'est la fin. Vous avez bien résumé. J'ai bien résumé ou pas ? Bravo, parce que savoir retranscrire le fait que je sois sorti de ma posture d'arbitre pour devenir un homme avec une réaction épidermique, c'est exactement ça. Vous avez perdu votre lucidité à ce moment-là ? Complètement, ouais, parce que je tombe, je souffre, voilà, et donc. Mais vous avez l'impression qu'il vous a perturbé, qu'il vous a percuté en fait, quoi. Oui, oui, j'ai l'impression que c'est volontaire. C'est volontaire. Voilà, donc. C'est presque une réaction humaine quelque part. C'est ça. Hein, et c'est d'ailleurs un peu le sens du livre, c'est-à-dire que montrer que derrière l'arbitre il y a aussi un homme et avec un fonctionnement à digérer, avec une pression particulière à gérer. Donc oui, c'est l'envers du décor, on va dire, mais c'est aussi montrer que derrière ce costume, il y a des hommes qui ont des émotions. Alors là, vous prenez 6 mois de suspension, dont 3 mois ferme. 8 mois, enfin, pardon, oui, vous avez raison. Dans un premier temps, c'est 6 mois, 3 mois ferme. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a volé la fin de votre carrière ? C'est un peu ce que j'ai ressenti. En fait, ça s'est transformé au final en 8 mois et plus 6 mois ferme. Et donc, oui, parce qu'en fait, j'avais tout préparé en fait pour ma sortie. J'avais mis en place toutes les conditions pour sortir tranquillement de cette fonction. Et puis, ça va plus se faire. Donc, parce que ce livre, vous l'écrivez déjà depuis 2017. Est-ce que vous n'avez pas peur dans ce livre qu'on vous targue de cracher dans la soupe ? Non, pas du. Enfin, j'espère que les gens, quand ils l'auront lu, parce qu'on peut avoir cette impression quand on l'a pas lu, mais quand on l'a lu, peut-être qu'on comprend un peu mieux ce que j'explique. Et alors, c'est effectivement le sentiment que certains peuvent avoir en disant non, mais pourquoi il parle seulement maintenant ? Il se trouve que j'ai parlé quand j'étais en activité, ça m'a pas été toujours très favorable. Donc, maintenant que je peux le faire sans avoir peur de représailles, je le fais librement. Librement, oui, c'est le titre du livre, Enfin libre. Alors, vous parlez bien sûr des patrons de clubs, en l'occurrence de L1. Vous parlez de Jean-Michel Aulas et de toutes ces techniques de président, puisqu'il y a un peu un combat entre les présidents de clubs et les arbitres, et c'est toutes ces techniques de déstabilisation. En fait, l'univers de l'arbitre, c'est un univers sous pression. Alors, il est sous la pression médiatique, sous la pression des présidents, des joueurs, des spectateurs. Et donc, tout cet univers, en fait, il faut qu'ils le gèrent. Et alors, les présidents jouent un rôle particulier en fonction de leur notoriété. Donc, évidemment, vous parlez de Jean-Michel Aulas. C'est un peu le patron ? Jean-Michel Aulas, c'est celui qui a construit son club. C'est certainement le plus grand dirigeant du football français actuel. Et donc, inévitablement, il a une aura auprès des acteurs du football et notamment des arbitres. Vous parlez aussi de Silvio Berlusconi, qui est l'ancien patron du Milan AC, qui lui aussi passait dans les vestiaires et essayait de faire monter la pression. Oui, en fait, ce sont des personnages qui comprennent que par leur charisme, leur résonance médiatique, leur présence suffit à imposer une sorte de pression supplémentaire sur les arbitres. Donc ils s'arrangent. Et surtout sur les jeunes, vous le dites, les jeunes arbitres. Oui, parce qu'ils sont beaucoup plus impressionnables. Et donc ils s'arrangent toujours pour les croiser au bon moment. Et moi je me souviens de Berlusconi, un match au Milan AC, qui s'est arrangé pour arriver au moment où je sortais de mon vestiaire, pour être là juste au moment où j'ouvrais la porte. Mais c'est quoi ? Il vous regarde dans les yeux, il vous évite, il vous ignore ? Non, il vient à votre rencontre, il vous tend la main avec un grand sourire, et voilà, c'est un peu particulier quand même. Et en plus, il y a un aéropage autour de Berlusconi. Déjà un petit peu d'influence sur le match. Ça veut dire quoi ? Méfie-toi, ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire je suis monsieur Berlusconi. D'accord. Vous êtes chez moi. Vous êtes exactement. Vous êtes dans ma cour. C'est moi le taulier. Vous expliquez aussi que régulièrement vous réunissez avec les arbitres à Clairefontaine. Jamais aucun coach ni aucun président de club ne vient justement à votre rencontre, à ces réunions-là, pour échanger ? Non, malheureusement, c'est l'une des préconisations que je fais à la fin du livre, c'est qu'on devrait s'ouvrir aux autres acteurs, parce que plus on échange, mieux on se comprend et plus on se respecte. Et je pense que c'est ce qui nous manque, nous, arbitres,
cette ouverture vers les autres acteurs du football, que ce soit les joueurs, les présidents, les coachs. Mais je pense qu'on devrait aller au-delà encore de ce milieu du football. Oui. En tout cas, c'est passionnant. Hein. Oui. Tony Chaperon, petite question de curiosité. Il y a beaucoup de joueurs étrangers dans le championnat français. Dès qu'il y a, vous sifflez une faute contre eux, ils contestent, etc. Ils contestent en quelle langue? Et est-ce que vous comprenez parfois toutes les insultes? Parce que j'imagine qu'il y a des insultes, non? Alors, les insultes, on les bannit. Ouais. Parce que ça, c'est exclusion, parce que c'est un manque de respect flagrant. Donc, ils échangent. En fait, il se trouve qu'il y a beaucoup de nationalités dans notre championnat. Alors, en anglais, mais bon, l'arbitre, il doit avoir aussi un petit bagage, notamment pour ceux qui deviennent internationaux, il doit avoir un bagage en anglais, c'est le minimum. Et puis certains joueurs font aussi l'effort d'apprendre des grossièretés en français, donc ça nous permet. C'est ça. Nous permet d'avoir des échanges sympathiques. Ça s'appelle l'intégration. C'est ça. Ils connaissent ce vocabulaire. Parfois, c'est une entrée dans la langue. Voilà. En tout cas, dans ce livre, il y a plein de choses. Vous découvrirez bien sûr les dessous de ce métier passionnant dans un milieu qui est autant plus passionnant, avec plein de choses. Vous parlez des choses à venir, de la vidéo. Vous parlez de l'aspect psychologique à développer. Et bien sûr chez les arbitres, en tout cas à lire absolument. Vous allez me le passer. Oui, je sais pas. C'est Tony Chaperon pour ce livre, Enfin Libre, aux éditions Artaud. Je vous souhaite beaucoup de succès et un bel avenir encore dans le foot français. Restez avec nous. Management d'entreprise aussi. Oui, pourquoi pas. Restez avec nous dans un instant. C'est l'histoire des mots avec Cosmo. Il est 9h56 et vous êtes sur Sud Radio.